Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a tant de mystères dans les textes anciens? Aujourd'hui, on plonge dans le Zohar, un des livres les plus énigmatiques de la Kabbale, pour explorer une histoire fascinante sur des mondes cachés, des anges rebelles et les secrets de la création. Tout commence avec une question simple. Pourquoi un seul verset de la Bible, dans le livre de Jérémie, est-il écrit en araméen, une ancienne langue, et non en hébreu comme le reste? Le verset dit « Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre seront exterminés de la terre et périront sous les cieux. » Le Zohar nous offre une explication surprenante. Ce verset ne parle pas des anges célestes, mais d'entités spécifiques. Il nous emmène dans un voyage vers un monde souterrain appelé Arka, l'une des 7 terres cachées sous la nôtre. C'est là que Caïn, le premier meurtrier, a été banni après avoir été chassé de la surface. Imaginez ce monde d'Arka. Il était divisé en deux, une moitié baignée dans une lumière perpétuelle, l'autre plongée dans des ténèbres éternelles. Chacune de ces parties était gouvernée par un chef, et ces 2 chefs étaient constamment en guerre. Mais l'arrivée de Caïn a tout changé. Il a réussi à les unir, à fusionner leurs royaumes. Grâce à lui, ils ont pris conscience de leur propre existence et se sont considérés comme ses enfants. De cette union est née une seule entité à 2 têtes. L'un de ces chefs s'appelle Afrira, l'autre Castimon. Avant de s'unir, ils ressemblaient à des anges. L'un avec la forme d'un bœuf, l'autre celle d'un aigle, chacun doté de 6 ailes. Mais après leur fusion, ils ont pris une forme humaine. Cette nouvelle créature a transformé Arka. Au lieu d'une division nette entre lumière et obscurité, le jour et la nuit ont commencé à s'alterner, comme sur notre terre. Le jour, la tête qui régnait sur la lumière domine, et la nuit, c'est l'autre tête qui prend le dessus. Mais cette lumière n'est plus pure, elle est teintée de ténèbres, et les ténèbres contiennent une lueur de lumière. C'est un monde de nuances et de dualité. Ces 2 chefs, Afrira et Castimon, ne restent pas sagement dans leur monde. La nuit, ils se métamorphosent en un serpent à 2 têtes et voyagent. Ils plongent dans le grand océan, descendent jusqu'aux abîmes, le domaine des démons. Là, ils rencontrent 2 anges déchus bien connus, Asa et Azaël. Ils les provoquent, les tourmentent, au point que ces derniers fuient vers les montagnes obscures, craignant que l'heure de leur jugement soit venue. Leur périple ne s'arrête pas là. Ils traversent l'océan, s'élèvent dans les airs pour rendre visite à une figure redoutable. Nahama, la mère des démons, celle qui, selon la tradition, a séduit les premiers anges. Nahama est une entité puissante, capable de parcourir le monde en un instant, changeant de forme pour séduire et corrompre les humains. Après cette visite, les 2 chefs retournent sur Arka, mais ils ne sont pas en paix. Ils excitent les descendants de Caïn, les incitant à engendrer dans le péché, perpétuant ainsi un cycle de luxure et de corruption. Le monde d'Arka est un reflet déformé du nôtre. Même le ciel est différent. Les constellations ne sont pas les mêmes, et le cycle des saisons, des semailles et des récoltes s'étend sur des périodes de temps immenses, des siècles et des siècles. Alors, revenons à notre verset. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre seront exterminés. Le Zohar explique que ces dieux sont Afrira et Castimon. Ils se font passer pour des divinités, mais ils n'ont rien créé. Le verset est une prophétie. Ils seront bannis de notre terre, appelée Tébel. Ils perdront leur pouvoir sur nous, ils ne pourront plus parcourir nos cieux, ni corrompre les humains pendant leur sommeil. Mais comment seront-ils bannis? Le verset se termine par un mot en hébreu, Élé, qui signifie « cela ». Le Zohar nous dit que ce mot fait référence au nom sacré, au véritable créateur. C'est par la puissance de ce nom que ces entités seront maîtrisées. Et pourquoi tout ce passage est-il en araméen? Pour une raison très précise, pour que les anges supérieurs ne se méprennent pas. S'il avait été en hébreu, ils auraient même pu croire que le mot « Dieu » les désignait. Et ils se seraient retournés contre l'humanité. L'araméen a servi de code pour éviter un malentendu cosmique. Le dernier mot, Élesh, reste en hébreu car il désigne le nom divin, qui est universel et ne se traduit pas. Cette histoire du Zohar nous montre à quel point les textes anciens sont profonds. Chaque mot, chaque langue a une signification cachée. C'est un univers de symboles où des mondes invisibles coexistent avec le nôtre.
où des forces de lumière et de ténèbres sont en lutte constante, et où le pouvoir des mots peut influencer le destin du cosmos. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences et à chercher le sens caché derrière les histoires que l'on nous raconte depuis des millénaires. Merci d'avoir exploré ce mystère avec moi. Si ce voyage dans les profondeurs de la Kabbale vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Il y a encore tant de secrets à découvrir ensemble. À très bientôt.